Seigneur, j'ai un privilège ce matin d'amener le message, même si ça fait quelques semaines que je ne suis pas venu à l'Église. Je ne pense pas que Dieu regarde à ça. En tout cas, je l'espère, parce que je me sentirais mal. Deuxième des choses, je suis content de ce que mon frère a récité tantôt. Tu peux-tu me rappeler le verset? OK. Mais c'était vraiment une confirmation, je trouve, du message que je voulais apporter. Quand on prépare un message, on se dit toujours, tu sais, la chair vient nous voir de temps en temps puis nous dit, c'est-tu vraiment ça? C'est-tu vraiment de Dieu? Je devrais-tu vraiment apporter ça de cette façon-là? Puis même, en m'en venant en voiture, je me ressortais ça dans la tête, puis là, je me disais, à un moment donné, en route, j'ai dit, là, arrête de te flageoler. Là. Jésus l'a fait à la croix pour toi, là, laisse-y ça. Là. Fait que j'ai décidé d'y laisser. Mais avec ce que mon frère nous a partagé tantôt, la louange, je pense que j'étais à la bonne place. Je pense que Dieu il est au rendez-vous ce matin. Je ne sais pas si, ça fonctionne. Merci pour les gens qui, comme moi, de temps en temps, sont en arrière au son et... ouais. Puis mon frère l'a dit tantôt, mais je remercie aussi les gens qui sont là tous les dimanches, un après l'autre, pour s'occuper de nous emmener dans la présence du Seigneur. Donc, moi, ce matin, je n'ai plus rien à vous cacher. C'est écrit d'être là. Je désire du changement maintenant. Hein, il me semble que dans Louange, ce matin, on a entendu quelques fois ce mot-là passer. Puis on a sûrement... Bien, chacun de nous est ici ce matin, premièrement, parce qu'il désire du changement dans sa vie. Tu sais, oui, on vient à l'Église pour fraterniser, voir des copains, des copines, des amis. Mais la première des choses, on vient ici pour se ressourcer, pour venir entendre ce que Dieu a à nous dire, même si des fois, on n'aime pas tout entendre ce qu'il veut nous dire. Hein, ça peut arriver, ça, des fois qu'on est dans une phase de notre vie où on aimerait mieux pas entendre, on aimerait mieux, excusez l'expression, mais tenir les guides puis driver le show. Hein? On aime ça des fois, driver le show, mais je pense que le meilleur conducteur, il est en haut, puis il attend juste de prendre les guides de notre vie, puis c'est à partir de là. Mais là, je vais arrêter parce que je vois tout... je devance. Si on pense à Jésus, Jésus a toujours su s'adapter, dans le fond, avec qui il parlait. Si on lit les Écritures, on pense à un plan de mémoire. Si on pense à Nicodème, si on pense à la dame qui était venue puiser de l'eau, si à la Samaritaine, dans le fond, si on pense à eux, Jésus il aurait pu leur parler d'une différente façon. Tu sais. La femme qui est venue puiser de l'eau, elle avait plusieurs maris, ainsi de suite. Puis, elle était, on va dire, dans le péché solide. Puis si on penche à Nicodème, bien lui, c'est un fervent de suivre le Seigneur et tout. Il aurait pu dire à lui, je vais lui parler comme ça, puis à elle, je vais lui parler comme ça. Non. On sait que Dieu, Jésus, on est Dieu, on est tous ses enfants. Okay? On est tous égales pour lui. Il n'y en a pas un de meilleur que l'autre. Moi, le premier, c'est pas parce que je cite que je suis meilleur qu'un autre. Aux yeux de Dieu, non. On m'a demandé d'amener la parole, puis ça me fait plaisir, je le fais. Mais on est tous égales. Puis ça prend une bonne dose d'humilité. Merci Seigneur de m'en donner. Puis avant de continuer, j'aimerais justement qu'on prenne une petite seconde pour que je puisse prier avant d'emmener le message. Merci Seigneur, en parlant d'humilité, je te demande de me donner cette humilité-là ce matin, Seigneur. Puis le message que tu m'as mis à cœur, je te prie de me donner la meilleure façon de le livrer, qu'il puisse toucher les cœurs ce matin, qu'il puisse transformer, Seigneur. Autrement dit, que ta volonté soit faite au travers de ce message-là. Merci de me donner la paix, le calme et tout ce qui va avec pour l'apporter. C'est dans ton précieux nom, Jésus, que je te prie. Amen. On pourrait aller regarder le premier verset.
Prochaine diapositive. C'est dans Daniel 2, 21. C'est lui, Dieu, qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. J'aime ça, ce verset-là, parce que ça nous dit que les gens qui ont de la sagesse, puis les gens qui connaissent la science, qui ont de l'intelligence, ils ont pris ça de où? Ils n'ont pas pris ça d'eux-mêmes. C'est Dieu qui donne ça. Je vais juste penser à moi, quand j'ai commencé à Hydro-Québec, un petit parallèle. J'ai commencé comme électricien, après ça, chef électricien. Puis à un moment donné, Dieu m'avait mis à cœur de m'en aller gestionnaire. Mais pour me rendre là, j'avais des choses à faire. Dieu a mis des choses sur mon chemin pour me former, pour me donner ce que j'avais besoin comme bagage pour me rendre où ce que je suis aujourd'hui. Puis je sais que ce n'est pas fini. Il va y avoir d'autres choses encore. Moi, je me dis tout le temps que je suis à la grande école de Dieu. Dieu me forme, tranquillement, pas vite, m'emmène ici et là. Mais on ne sait pas. Où est-ce qu'il va nous amener? De là, l'abandon. Fait qu'en partant, on sait que Dieu va tout nous donner ça. C'est écrit là dans Daniel 2, 21. Puis si on fait un parallèle tantôt à ce que je disais, Nicodème puis la Samaritaine, si on regarde la Samaritaine, il était écrit, Jésus propose l'eau de la vie à une femme samaritaine qu'elle avait 5 maris, un amant, n'avait pu rendre heureuse. OK? Le précieux liquide qu'elle vient chercher, la cruche sur l'épaule, c'est l'eau du puits. Celle d'ici-bas, si nécessaire à l'existence. Celle de nos fêtes, celle de nos joies, de nos plaisirs, même les plus légitimes. Mais le Christ lui parle d'une autre eau, celle de la vie éternelle, l'eau d'en haut qui ne donne plus jamais soif. Tu sais, qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? C'est pas compliqué. Tu sais, cette dame-là, elle cherchait en un homme, en un autre homme, en un copain, en un mari. Mais ce qu'elle avait de besoin, c'était pas au travers de ces hommes-là. C'est ce que la parole nous dit. Ce qu'elle avait de besoin, c'était de la présence de Dieu. C'était de l'eau vive. Hein, quand on dit d'un champ, on va aller s'abreuver à la rivière ou à l'eau vive, au fleuve d'eau vive. C'est là l'importance de cette petite phrase-là qui veut dire d'aller chercher, d'aller puiser, de s'approcher de Dieu. Hein, vous comprenez ce point-là? C'est là que Dieu veut nous amener dans ce verset-là, dans cette situation-là avec cette dame-là. Puis Nicodème, un fervent croyant, ainsi de suite, Jésus lui a dit, il a dit plusieurs choses, mais une entre autres qu'il lui a dit, puis il y a un verset qui me tient à cœur. Si on peut passer à l'autre diapositive. Qui est 2 Corinthiens 5, 17. Un homme très religieux. Peut-être qu'on se demande comment ça peut arriver, dans le fond, que lui, il comprenne ces choses-là. Ben, l'apôtre Paul, il nous le dit, dans le fond, il lui a dit, puis on comprend pourquoi il y a eu des changements. C'est dans 2 Corinthiens 5, 17, ça nous dit « Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » On prend une gorgée d'eau. Alors, dans ce verset-là, également, ce que ça nous dit, c'est que, puis si on lit justement l'histoire alentour de ça, Nicodème, lui, l'autre chose que Jésus lui a dite aussi,
Il lui a parlé d'une deuxième naissance. Tu sais, tout le monde sait qu'on est né, on est sorti du ventre de notre mère, mais après ça, il y a d'autres choses qui se passent. Tranquillement, on bâtit une relation avec Dieu, on se rapproche de lui, puis un jour, on se dit, oui, merci Seigneur, je veux te suivre, je veux vivre la nouvelle naissance. On va parler du baptême. Hein? Rentrer dans l'eau, sortir pour une nouvelle vie. À partir de ce moment-là qu'on a décidé de suivre le Seigneur, ce qui se passe dans notre vie, c'est ça. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Je ne sais pas si je voulais partager. Peut-être à certains, je pense que oui, un mercredi. Mais moi, ce verset-là, il a changé ma vie totalement. Parce que si on remonte à plusieurs années, moi, je buvais beaucoup de 7-Up diète. Il y avait peut-être un petit peu d'alcool dedans, on s'entend. Puis, à l'époque, ça m'avait amené certains problèmes pendant plusieurs années. J'ai été chercher de l'aide. J'ai été chercher de l'aide ici et là, sans me rendre compte que ce n'était pas juste de ça que j'avais besoin. J'avais besoin de plus. Jusqu'à un jour où ce que ça allait passablement bien, un pasteur m'a appelé dans son bureau, puis j'étais tout bouleversé. J'ai dit ça ne marche pas, je fais telle affaire, je ne sais pas quoi faire entre les deux. J'aimerais que tu m'aides, j'aimerais que tu m'éclaires là-dedans. Je suis tanné de vivre comme ça. Ce qu'il a fait, il rouvre la parole et dit, regarde, Luc, tu as juste à lire ça. Là, ce verset-là, je le lis une fois. Je ne comprenais pas trop. J'avais vraiment pas ouvert la Bible souvent dans ma vie, mais là, j'avais besoin d'une touche de Dieu. Il fallait que le Saint-Esprit mette sa main là-dessus. Je l'ai relis une autre fois, paf! Transformation totale. Le 7-Up diète, ça ne m'intéressait plus du tout. Oui, même encore. Non, vous comprenez ce que je veux dire? C'est important de saisir ce verset-là ce matin. Pas juste le verset, mais ce qui arrive quand on le met en action. Changement drastique total. J'ai écrit dans mes notes, n'attendons-nous pas de voir un phénomène surnaturel ou extraordinaire pour changer. Mais quelquefois, nous allons nous rendre au bout du rouleau pour venir à bout d'avoir du changement dans notre vie. Comme moi, tantôt, je vous disais, moi, il a fallu que je vive des choses très, très, très difficiles dans ma vie pour changer. Il y en a d'autres que ça va se faire de même. Tu vas encrocher sur le bord de la rue. « Hey, tu viendrais-tu dimanche à l'église? Je t'invite, il y a quelque chose. » Il va rentrer dans l'église. Paf! Mon avant s'en avait. Paf! Baptisé du Saint-Esprit. Paf! Et dans le louange 6 mois après. Paf! Et pasteur 4 ans après. Ça existe. Ça existe comme ça. Mais il y en a d'autres qui ont besoin d'aller. Et voilà, toucher le fond, frapper le fond, aller se river le nez comme il faut. Et moi, j'en ai fait partie de ces gens-là. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je m'en suis sorti. Là, moi, je parle de mon vécu, mais je suis certain qu'assis dans vos places, là, ça mijote. Vous dites, ouais, moi, si je verse ça à moi, ça serait quoi? C'est quoi, moi? Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Dieu est accessible à tous. Il s'agit juste de prendre le temps et de saisir cette opportunité-là. On va à la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Moi, c'est dans la parole, ce que j'aime beaucoup lire, la personne que j'aime beaucoup lire, c'est Paul. Paul, il a écrit des lettres. Paul, il a écrit un paquet d'affaires. Paul nous parle. Il n'arrête pas de nous parler, Paul. Y a-t-il un Paul dans la salle? Ah, j'espère.
Ah oui? Wow. Ah, il y a Jean-Paul. Bien, merci Seigneur. Si on va dans Acte 9, OK, je vais vous lire ça. Cependant, Paul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me méprises-tu? » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. » Paul, sur son cheval, perd la vue, une grosse lumière, tombe par terre, à pleine face, dans la gravelle. Parce que j'imagine qu'à cette époque-là, il ne devait pas avoir d'asphalte, pas de pavé uni. Bien, ce monsieur-là, il a persécuté, il a tué, il a même donné de l'argent pour que d'autres aient le faire à sa place. Incroyable qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur-là, incroyable. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le film, voyons, La Passion du Christ, là. Mais on voit que c'était intense. Vraiment, c'était intense. Paul a vécu, moi quand je lis ça, ça me fait penser, tu sais, il y a eu une grosse lumière, il est venu aveugle, Dieu il a dû dire, « À matin, toi, tu m'écoutes. » Parce que, à matin, j'ai besoin de toi. Plus que ça, il l'a fait tomber pour être sûr qu'il l'écoute. En bas, à terre, la face dans le sable. Tu sais, il ne pouvait pas faire ça. Fait qu'il a fait ce qu'il... Non, il n'y aurait peut-être pu, mais il a fait ce qu'il pensait le meilleur. Il l'a aveuglé. Il dit là, tu ne vois plus, tu m'écoutes. Puis il m'a shaké assez que, mec, tu te relèves, tu vas m'écouter. Ah ouais, en bas du cheval. Ce que je vous disais tantôt, ça peut, tu sais, ce verset-là, ça peut s'appliquer à toutes nous autres. On va vous donner un exemple. Un bon exemple. C'est le temps des rapports d'impôts. Tout le monde sait ça. Il y en a qui en retirent de l'impôt. Il y en a qui en payent. Hein? Bien, ça peut stresser certaines personnes, cette situation-là. De payer de l'impôt, surtout, c'est stressant de payer. Ça peut être stressant aussi si on en reçoit, parce qu'on a des projets plein la tête, puis on a hâte de l'avoir. Mais tant que ce n'est pas nous autres qui avons fait les impôts, tant qu'ils n'ont pas été portés à la personne, tant que la personne n'a pas passé dessus, c'est quoi qui va se passer avec mes impôts cette année? Je me souviens que 2016, j'avais payé 14 000, puis là, j'ai regardé mes affaires, puis en principe, je devrais payer 2 000. Mais tu sais que tu dois 6 000 qu'il faudrait que tu payes là. Fait que toi, tu aimerais bien avoir plus que 6 pour en avoir un petit peu dans tes poches. Ça, c'est un stress qu'on n'a pas besoin de vivre. C'est un stress qu'on devrait remettre au pied de la croix, puis pas s'en soucier. L'argent. Je ne sais pas pourquoi je m'en vais là, c'était pas le pantoute. C'est pas grave. Le timing est là, on en parle. Et moi, je vis un petit peu ce stress-là. Là, dites pas ça, surtout pas à ma femme, parce qu'on a parlé. Puis, elle est là, Boswell. Alors, encore une fois, je ne sais pas pourquoi je vous emmenais là, mais il
il y a un certain abandon en Jésus-Christ qu'il faudrait faire pour ces situations-là. Comme je disais tantôt, avec tout ce qu'il a fait, ce monsieur-là, là, dans sa vie, est-ce que Dieu l'a envoyé du revers de la main? Non. Est-ce que Paul est en formation? C'est dur de dire oui parce qu'il a tellement fait de méchanceté. Mais moi, je dirais que oui. Peut-être pas tout ce qu'il a fait, mais il y a certaines choses qu'il a faites, je suis convaincu, qui ont servi par après. Non, Paul, oui, mais à partir du temps qu'il est tombé du cheval jusqu'à temps qu'il allait rejoindre le Seigneur, il est arrivé plein de choses. C'est sûr. Dieu s'en est servi. Vous me voyez aller? Ce que je veux qu'on comprenne ce matin, quand j'ai pris ces versets-là, il faut comprendre que malgré tout ce qu'on peut avoir fait, ou tout ce qu'on va faire, Dieu, il va tout le temps nous relever. Dieu va toujours être là. Toujours. J'aime toujours l'exemple de la grosse main qui sort du ciel. Je ne l'ai jamais vu nulle part, je ne sais pas si je l'ai vu. Puis qui nous tend la main. Il n'y a aucune exception. Aucune. Dieu nous attend tout un après l'autre. Puis il souhaite qu'on soit là avec lui, tout un après l'autre. Dans Ecclésiaste, ça nous dit à un certain moment donné, Dieu nous souhaite pas la souffrance, mais il s'en sert pour relever son amour et sa compassion et instruire ceux qui le cherchent. Tu sais, des fois, il nous arrive des choses puis on se dit, tabarouette, comment ça que ça m'arrive à moi, ça? Pourquoi que ça m'arrive? C'est quoi qui se passe? Pourquoi que je suis rendu là? On se met à genoux puis on prie puis on pleure. Puis... Qu'est-ce qui ne nous dit pas que ce qui se passe aujourd'hui dans notre vie va concourir au bien de Dieu? Autrement dit, ce qui nous arrive aujourd'hui, Dieu il va se servir de ça, c'est bien certain. La journée qu'on va s'abandonner à lui, comme je disais tantôt, moi je me considère en formation, mais on l'est tout. La journée qu'on va se relever, parce que c'est Dieu qui va nous relever avec sa main, c'est à nous à s'approcher de lui, ça, on sait tout ça. Ça, c'est une question d'abandon en Jésus-Christ. C'est rien que ça. Mais la journée qu'on va faire ça, ce qui va nous avoir arrivé dans le passé, va nous aider pour le futur. Croyez-vous en ça? Ceux qui croient en ça, levez la main. Moi, je veux voir du monde qui croit ici, là. Et voilà. Puis il y a plusieurs choses qui peuvent faire en sorte que nous avons de la difficulté à nous approcher de Dieu. Ça peut être la peur d'être jamais pardonné de nos fautes. Tu sais, moi, quand je suis venu au Seigneur, là, ça m'est passé par l'Esprit. J'en ai tellement fait. Il va-tu vraiment tout pardonner ça? Puis c'est normal que ça nous passe à l'Esprit. La peur de sortir de notre zone de confort. C'était le prochain diapo, je pense. Je sais pas ah non, je pense que je ne l'ai pas mis. La peur de sortir de notre zone de confort. Comme je disais tantôt, on aime tenir les guides, puis c'est nous autres qui drive le show. Puis souvent, on est tellement, on va dire, pas pris là-dedans, mais on est tellement habitué d'avoir le contrôle sur toutes les choses de notre vie qu'on ne s'en rend pas compte
qu'on devrait laisser les choses aller. C'est un piège qu'on embarque dedans, puis à un moment donné, on ne sort plus de ce piège-là. On pense avoir le contrôle, puis on pense que, on a l'affaire sur toutes les choses de notre vie, mais c'est pas tout le temps vrai. Je ne dis pas qu'on n'est pas capable de rien faire, loin de là. Dieu nous a donné des talents, il faut s'en servir. Après sa conversion, Paul a gardé en mémoire la période durant laquelle il était violent et haineux. Là, je vais vous lire ces plusieurs versets. Là. Je ne les ai pas mis là parce qu'il y en a plusieurs. Cependant, il n'a pas ployé sous le fardeau de la culpabilité, car après s'être sincèrement repenti de son passé, il a reçu par la foi le pardon de ses péchés et a été libéré de la condamnation. Ainsi, un chrétien avec un passé décousu et avec certains aspects pervers est appelé à saisir par la foi une pleine libération, car le Seigneur fait grâce. Il efface les péchés et accorde la vie éternelle. Le disciple doit prendre ses responsabilités et assumer les conséquences de ses inconséquences, sans rejeter la faute sur les autres, mais en comptant sur le secours et le soutien du Seigneur. Si je pense à moi, dans ce que j'ai vécu dans mon passé, souvent, j'ai mis la faute sur les autres. Puis ça m'arrive même encore des fois. Malheureusement. Mais j'ai Dieu qui est là, qui me dit « Hey Luc, non, fais pas ça, dis pas ça, va pas là. » Tu sais, on ne se dit pas ce matin que c'est tout le temps facile, là. Et tout est rose, puis tout va bien. Mais par contre, comme je disais tantôt, Dieu est là. Dieu nous attend, Dieu nous écoute, Dieu nous console, Dieu nous dirige. Il s'agit juste de se tourner vers lui puis de le faire. Aussi simple que ça. Et aussi dur que ça en même temps. Tu pourrais-tu passer à la prochaine, s'il vous plaît? Dans Marc 1,15, il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » C'est Jean-Baptiste qui lance un appel à un changement de vie pour entrer dans une dimension de foi et de comportement nouveau qui plaise à Dieu. Jean, là, il annonce la nouvelle de Dieu et il dit le moment décidé par Dieu est arrivé et le royaume de Dieu est tout près de vous. Changez votre vie et croyez à la bonne nouvelle. Jean-Baptiste, il a dit ça, ça fait X nombre d'années. Et encore là, ce que Jean-Baptiste a dit là, puis ce qui a été écrit tantôt, 2 Corinthiens 5, 17, ça s'applique aujourd'hui aussi. Ça s'est appliqué à moi aujourd'hui en m'en venant en voiture. En m'en venant en voiture, je me suis dit, « Hey, j'ai-tu fini de me flageller, moi, là? Ça va faire. Voyons, je m'en vais porter un message, je m'en vais servir le Seigneur d'une église où il y a du monde qui s'attendent de la parole de Dieu, puis je me flagelle. Ouais, t'as-tu la bonne affaire? Tu vas-tu dire la bonne chose? Tu sais, ce verset-là, là, tu aurais dû le mettre avant lui. Hey, ça fait 4 heures que je suis dessus ce message-là. Je veux savoir, je l'ai mis à la bonne place. Hein, l'ennemi, là, fly, fait du vent. Pas besoin de toi. Mais pourtant, il y a souvent une petite voix en arrière qui va nous blesser, qui va nous diminuer, qui va nous remettre en question. Puis ça, c'est normal, ça nous arrive à tout le monde. Puis on dirait, je ne sais pas vous autres, là, mais moi, quand ça va super bien l'ouvrage,
Puis à l'église, ça va super bien. Puis là, j'ai apporté un message le mercredi. Puis là, j'en apporte un là. Mais les journées d'avant, il y a tout le temps quelque chose qui arrive, qui vient me bouleverser pour me scraper mon temps avec le Seigneur, puis me faire changer de, ma vision, la tasser. L'ennemi, là, il n'est pas content. L'ennemi, là, il n'est pas content que vous soyez ici ce matin. Il n'est pas content que je sois ici non plus en avant. Venez pas me faire à croire qu'il tape des mains en haut. Non, 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 ça, c'est pas vrai, ça. Moi, je vais vous le dire, parce qu'avant d'apporter le message, avec un couteau, là, puis il s'est fait un plaisir. Hein? La même chose avec nos impôts. La même chose avec nos impôts. Tu n'en retireras pas autant que tu penses. Ah non, non. Tu ne mérites pas ça. Ah non, non. Tu mérites pas. Mets-toi pas ça dans la tête, là, ton 6 000 $, là, oublie ça. Tu vas avoir 2 000 puis le 4 000, il faut que tu te mettes à genoux, aller emprunter ou aller quêter. Mais non, oublie ça, oublie ça. Mais une chance qu'on a Dieu. Je vais dire une chance qu'on a ça. Mais une chance qu'on a ça aussi, comme Église. Qu'on puisse passer du temps ensemble, puis écouter, puis partager ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Wow! J'aurais envie de crier. Ah! J'ai crié. Je suis tellement content. Ce que ça veut dire, c'est d'accepter le changement pour rentrer dans une vie nouvelle qui sera bien plus stable et épanouissante que celle dans laquelle on vit. Comment je pourrais vous dire ça? Les enfants, ils fêtent la moisson ou ils passent l'Halloween. Appelez ça. Mais pour avoir les bonbons, c'est quoi qu'il faut qu'ils fassent? Il y a un sacrifice. Puis en Abitibi, le sacrifice, il est bien plus dur mettons, j'allais dire à Béjamin, mais à Béjamin, c'est encore bien pire, le sacrifice. Il est bien pire qu'à Gatineau, parce que nous autres, on était à Gatineau, hein? Des fois, il mouillait, c'est l'arrivée qui mouillait. Mais c'est Boswell, fait moins 30 à Noël. Pas Noël, à Noël aussi. Faites moins 30, allez ramasser les bonbons. C'est-tu un sacrifice? Ramasser les bonbons? Oui. Oh oui. Quel sacrifice. Je me souviens quand j'étais jeune, ma mère, elle me maquillait, elle me faisait une grosse bédaine. Dans le temps des, pas les Oraliens, mais l'autre avec la grosse bédaine. Ah, Mario doit se souvenir de ça, lui. Non, tu ne te souviens pas? En tout cas, les comiques dans le temps, là, hey, j'étais à manger gros de main, je m'en souviens, elle m'avait peinturé à la face, puis il faisait moins 30 dehors. On va dire moins 20. Wow, c'était un sacrifice. Mais quand on arrivait à la maison, wouhou! Hey, dans le temps, je me souviens, ma mère avait un petit tapis à peu près comme ça, même pas la même couleur. On poignait. Là, je ne viens pas de glorifier notre tapis pantoute. Hey, c'est un projet d'église, hein? Prochainement, on change le tapis. D'accord? Ceux qui ont le goût d'investir dans le royaume de Dieu, donnez pour le tapis. Mais je me souviens, on prenait le sac de bonbons, puis on virait ça à l'envers, puis il y avait des écales de pinottes. Tu sais, dans le temps, ils donnaient beaucoup des pinottes, puis il y avait toutes sortes d'affaires à terre. Pauvre ma mère qui devait tout ramasser ça après. Mais c'était là qu'on avait la récompense. Ben nous, comme chrétiens, pour avoir notre récompense, c'est de passer du temps avec Dieu. Full relax. Dans la chambre haute, à côté de la poche d'argent. Non, c'est pas ça. Full relax, à lire notre parole, prendre du temps avec lui, prendre un temps à part avec lui. Puis un plus de plus, venir à l'église le dimanche, fraterniser avec nos frères, nos sœurs, entendre le message de rapport d'impôt. J'avais écrit ici, je vais vous le lire textuellement.
Combien de fois avons-nous eu des difficultés financières de couple et à chaque fois nous nous rendions compte que notre relation avec Dieu, à ce moment, était moins présente dans notre vie? Je ne dis pas toutes les fois, mais souvent c'est ça. Moi, quand je vis des choses dans ma vie, je me rends compte que, oh, ouais, j'ai laissé, admettons, j'écoute moins le message, je lis moins ma parole. Tu sais, il y a des choses que je fais de moins que d'habitude, ce qui fait en sorte que je m'éloigne de Dieu, puis on dirait que ça l'attire pas les troubles, là, mais ça joue sur le mental, on va dire, tu peux être moins positif, quelque chose que normalement tu aurais passé par-dessus, là, tu t'achantes plus dessus, tu sais, ça te gruge plus. Tu sais, c'est pas comme d'habitude, là, parce qu'on sait que Dieu nous apporte la paix, la joie, l'amour, tu sais, tout ça. Fait que quand on s'en éloigne, ben veut pas, on s'éloigne de ça. Là, quand je dis ça, je pense à ma femme. Quand moi, que je suis à Beijing, je suis 8, 10 jours partis. C'est vrai que c'est pas facile de s'éloigner de son amour. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Il y a deux choses principales qui s'affermissent, qui grandissent par la proclamation et l'action, la foi et l'amour. L'amour et foi doivent être entretenus. L'amour s'affermit par des proclamations positives, tandis que les proclamations négatives détruisent les relations. Aussi bien dans le foyer que dans l'Église, il en est de même. Ouais, mais là, parce que j'ai comme coupé ça en deux, là, excusez-moi. Aussi bien dans les foyers que dans l'Église. OK? Prochaine phrase, j'ai mis un point, on recommence. Il en est de même pour la foi. Il faut la proclamer et agir en conformité avec elle. La foi doit être l'objet d'une proclamation et d'une action quotidienne. Même dans les petites choses, afin de grandir et s'affermir aux grands défis. Tu sais, tantôt, je vous disais, on est en formation. Hein? Moi, je vis ça comme ça, je suis en formation. Puis d'avoir la foi puis l'amour, je pense que c'est deux bonnes choses à mettre dans notre formation puis à appliquer. La foi et l'amour. C'est les deux choses les plus importantes. Parce que si on a la foi, l'amour, là, ça va débouler. Parce que Dieu est amour. Ça va ensemble. On ne peut pas se tromper. D'accord avec ça? Ouais. Des fois, ça peut être aussi simple, puis se le rendre aussi compliqué. Puis d'avoir la foi et l'amour, comme je disais tantôt, de pouvoir se le procurer, se l'approprier, on va dire l'avaler, le digérer et le partager. C'est ce qui va faire la différence à l'Église, dans notre famille, dans nos relations au travail. De mettre ces choses-là en application, là, ça va être un peu comme on entend puis on dit souvent dans la parole de Dieu, la lumière, la lousse, être la lumière au milieu des ténèbres. Parce que tout le monde sait, si on ferme les lumières ici, admettons, on a une pièce énorme, comme un stade de football, on ferme la lumière. On va allumer un petit aile de rien du tout à l'autre bout, à 2 kilomètres. Bien, veut pas, on va la voir. Puis cette lumière-là, aussi petite qu'elle peut être, c'est tous et chacun qui est assis ici ce matin. Parce que, comme je disais tantôt,
vous êtes ici, je suis ici, parce que, bon, vous allez partir avec ça, mais je vais le dire pareil, on est en formation. Puis le professeur, c'est Dieu. Il nous a donné un livre pour étudier. Les professeurs à l'école nous donnent ça, un livre. Puis plusieurs livres. Mais nous autres, là, une fois qu'on connaît Dieu, on est doublement, triplement bénis parce qu'il nous a laissé son Saint-Esprit. En plus, comme si c'était passé qu'on a le livre d'instruction, il nous aide, il nous fait des clins d'œil. Il nous dit, hey, fais ci, fais ça. Puis, il ne nous dit pas, fais ci, fais ça, mais il nous allume des lumières, il nous touche. Le Saint-Esprit nous aide, nous conduit, nous inspire. C'est un outil de plus qu'il faut s'approprier dans notre formation. Ça va avoir été moins long que je pensais. Si je peux conclure d'une ou deux façons, que vous partiez d'ici avec quelque chose avant de vous en aller. Comme Saul, comme la Samaritaine, Nicodème, on n'est pas pire qu'eux autres. On n'est pas mieux qu'eux autres. On est tous égaux. Fait que s'il y a des choses dans votre vie, dans votre esprit qui vous titillent, tassez ça. Tassez ça, tassez ça. Dieu, les écluses sont grandes ouvertes, puis il nous attend, tout simplement. Daniel, ça te tenterait-tu d'aller... Non, ça ne te tente pas. OK, tu peux rester là. J'aimerais ça qu'on finisse avec un chant. Celui, l'avant-dernier, s'il vous plaît. Si je peux finir avec un petit paragraphe que j'ai écrit. Croyez uniquement la parole de Dieu et non les paroles négatives des hommes. Quittez cette catégorie de gens qui font des confessions négatives. Et j'aime bien la fin. Écoutez bien ça. Ça, c'est direct en rapport avec les rapports d'impôts. Christ s'est fait pauvre pour que je sois enrichi. Le père de ma nouvelle famille n'est pas pauvre. Il s'est fait pauvre pour que je sois enrichi. Amen. Hey, je leur lis, c'est trop bon. Je vais vous lire la fin. Christ s'est fait pauvre pour que je sois enrichi. Le père de ma nouvelle famille n'est pas pauvre. Il s'est fait pauvre pour que je sois enrichi. Moi, je veux pas, j'ai pas l'intention de faire avancer personne en avant. J'ai juste le goût qu'on prenne le temps matin, en famille, de rester assis dans nos chaises. Je vais aller faire ça, je vais aller m'asseoir à côté de ma petite famille. Puis de se recueillir avec Dieu. Puis d'y parler ce matin. Si vous voulez confesser vos péchés, faites-le à la place que vous êtes. Si vous voulez un revirement dans votre vie totale, dites-lui. Il est là pour vous écouter ce matin. Moi, je vous remercie de votre attention. Merci du privilège que j'ai eu de pouvoir vous apporter ce message-là ce matin. Ça m'a fait un des plus grands plaisirs. Puis que le Seigneur vous bénisse. Fait qu'on va écouter ce chant-là. Merci. Si vous mettez ensemble, juste mettre la main sur la personne à côté de vous.
pendant qu'on va chanter, juste... ah, j'ai oublié. Tu peux-tu ouvrir les moniteurs, s'il te plaît? Les 2 gros pitons bleus. 2 grosses lumières rouges, je les éteins. 1, 2. Tu lèves les 2. Oh, yes. OK, tu peux les baisser un petit peu. 1, 2, 1, 2. C'est bon. Juste prier les uns pour les autres. Tu m'as